السلام عليكم جماعة الخير. J'espère que le message يلقاكم بخير نتوما فاميلتكم صحابكم احبابكم. Donc déjà désolé اللي طولت عليكم باش ندير هذا التسجيل. Je vous l'avais promis déjà هذا لو ويكاند. غير سمحوا لي عذروني كان عندي ظروف وحكيت لكم. دونك الحمد لله تو فا ميو. اي درك راني لاهي باش نهضر على لو كومون بوستي ليكونومي الجيريان من جهة لا بوليتيك مونيتير تاعنا. Donc, كيفاش غادي نبدا هاد le sujet. غادي نبدا déjà une introduction. Je vais commencer par le problème. وين راه le problème في la devise تاعنا. OK. Donc من بعد je vais spécifier qu'est-ce qui se fait sur le marché. Je vais les spécificités تاع le dinar algérien. Et bien entendu les possibilités اللي نجمو نروحوا لهم. Ou voilà ce que je pense être la meilleure des options ou la moins pire des options. Et bien entendu Inch'Allah تتفاعلوا معايا باش نديروا فيها بالك فيديو واحد اخرى انغوجيسترمون واحد اخر على حسب الرد وعلى حسب اهتمام الناس في الموضوع. دونك ميرسي beaucoup pour votre temps وخلينا ندخلوا في صميم الموضوع. دونك كيما قلت لكم لو بروبليم. Donc, déjà, حاجة الأولى عندنا un problème de confiance في la devise تاعنا. Et c'est très important la confiance. La confiance في la devise. علاش؟ Parce que la valeur de la devise, quelle qu'elle soit la devise, ça correspond à la confiance اللي الناس يديروها في la valeur. في la devise. C'est-à-dire, اللي يعرفوا باللي l'économie est stable, où la géopolitique elle est stable, forcément ça va avoir un impact positif à la devise. Par contre, là عندهم خبر négatif, ben ça va impacter négativement la devise. اللي يعرفوا باللي كاين الناس اللي راهم يطبعوا الدراهم وراهم يدخلوا في السيركوي, ben la devise تنضرب. C'est aussi simple que ça. Avant, c'était un peu différent parce que pour pouvoir imprimer de la devise, il fallait mobiliser de l'or au niveau de la banque centrale ou alors en Suisse et imprimer l'équivalent de sa mobilisation en or. Donc, forcément, il y a un sous-jacent. C'est le mot underlying. C'est-à-dire, parce que c'est une reconnaissance de dette, un billet de banque. C'est une dette. Donc, à chaque fois où il imprimé un billet, il est reconnu l'équivalent de dhab, me bloquer. Mais ça, les années 70, toutes les devises ont été déparées par rapport à l'or. La dernière liquide indexée à l'or, c'était le dollar. Parce que $1, ça correspondait à 1 gramme d'or. Jusqu'en, si je ne me trompe pas, 1973. C'est Nixon qui a fait ça. Ou en même temps, c'est-à-dire, les gens qui ont حاطين ذهب في فور كنوكس باش يكون عندهم des dollars, l'Allemagne, la France, etc. Bon, du jour au lendemain, قعدوا على الذهب تاعهم. C'est-à-dire, jusqu'à présent, ils n'ont pas récupéré l'or تاعهم. Donc, هذه, déjà, c'est une petite définition. Donc, وين راه البروبلème في la devise algérienne. أنا نشوف un problème زعما باين, parce qu'il y a un problème de confiance. Ou le problème de confiance, en quoi ça se traduit, تاعنا. شوفوا le cours officiel ou شوفوا le cours parallèle. C'est-à-dire square, اللي عارفوه. Donc, le vrai cours تاع la confiance niveau تاع الدينار الجزائري هو النيفو تاع square. Parce que square, c'est كيما يقول لك c'est l'offre et la demande. باش واحد راه قابل يشري ويبيع, c'est que à la base comme le marché au final il s'équilibre. Win l'offre et la demande يتلاقوا. Donc j'aurais tendance à faire plus confiance dans le cours تاع square que le cours officiel. Donc la grosse différence entre le cours officiel et le cours parallèle, ça me pose un très très gros problème maintenant. علاش؟ Parce que من جهة tout le monde n'a pas le droit d'échanger n'importe quel montant au taux officiel. Donc ça crée des injustices. والحاجة الزوجة
le taux officiel, il ne correspond pas à une réalité économique. C'est-à-dire, l'importateur, exportateur, l'entreprise qui a besoin de se faire financer en devises pour acheter du matériel ou pour faire quoi que ce soit, je ne suis pas là pour juger personne. Ben, comme c'est un taux qui est subventionné, parce que forcément, radikoun taht, donc il est الحكومة, c'est-à-dire الدولة, صندوق الدولة تحط يدها في جيبها pour fournir la devise à ce prix-là, y compris pour les subventions, les allocations d'un voyage, qui correspondent à rien, c'est minable. Donc, هذا هو le problème تاعي, سيت نلخصها لكم assez rapidement. Donc, جماعة, le dinar algérien, qui fait le cours actuel, هذا اللي راه 150 si je ne me trompe pas au jour d'aujourd'hui, comment il est calculé par la Banque nationale d'Algérie. Donc, il y a plusieurs écoles. Il y a plusieurs écoles dans le monde. غادي نحط لكم un petit diagramme juste باش تشوفوا les zones d'influence et les zones, on va dire, de ce qu'on appelle la dollarisation. Donc, هذه الفكرة, أنا personnellement, je suis totalement contre. Je suis totalement contre, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, كاين des pays qui ont décidé de ne pas avoir une politique monétaire pour certaines raisons. Alors, le meilleur exemple c'est la zone de l'Afrique de l'Ouest où ils ont deux devises, le ZAF et le ZOF, les ayatollahs, le franc CFA, et il y a quelques autres anciennes colonies de France qui ont des devises qui sont indexées à l'euro. Donc pour moi, c'est la définition de l'istimar jdid. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire tu n'as pas le pouvoir sur ta devise. La seule chose que tu puisses avoir, à la limite, c'est de décider d'évaluer totalement ta devise, parce que la ghalb. Maintenant, j'aime te dire, bled qui m'a, avec tout le respect que j'ai pour la Côte d'Ivoire, par exemple, ils ne peuvent pas avoir le même niveau d'inflation que la zone euro. Mais ça, forcément, si leur devise elle est indexée à l'euro, forcément, ils doivent avoir la même inflation. Donc, ils se retrouvent avec une monnaie trop forte. C'est notre cas, on a une monnaie trop forte. Donc, forcément, ils ne peuvent pas exporter. C'est plus difficile parce qu'ils deviennent trop chers. Donc, هذه à la limitation le système. Après, le seul avantage, c'est pour les importations. Pour les importations, c'est-à-dire tu as si les importations tu as accès en euros et que tu es indexé à l'euro, donc ton prix il reste plus ou moins fixe. Il y a moins de risque de change. Et avec une deuxième zone d'influence qui est importante, mais si les zones d'influence, ça elle est importante, c'est la zone Golfe. La zone Golfe, les pays du Golfe, c'est des pays producteurs de pétrole. Donc principalement, 99% c'est du dollar. Et même istiradatهم, c'est du dollar. Donc on indexe notre devise au dollar. Donc forcément, ça marche bien pour eux parce que la balance commerciale elle est positive, quoique c'est en train de changer pour certains pays au jour d'aujourd'hui. Donc, ça les dérange pas. Ça les dérange pas parce qu'andhom faed. Il y a une petite exception, c'est le Koweït. Le Koweït, il تشبه لنا شوية. Donc, حنا au Koweït, le dinar, en fait, il est ni indexé sur le dollar, ni indexé sur l'euro. Mais il est indexé, on va dire, c'est la Banque nationale d'Algérie qui fait des fixings à une certaine fréquence. Et en fait, il prend en considération un panier de devises. Donc, c'est-à-dire l'influence, on va dire, c'est un moindre mal. Parce que l'influence, c'est pas du dollar, c'est pas de l'euro. Parce que économiquement parlant, on exporte principalement en dollars et on importe principalement en euros.
Ça, c'est historique et ça devrait changer. Donc, forcément, on a estimé que notre devise, elle devrait suivre le cours d'un certain panier. Les filles, un poids pour chaque devise. Donc, personnellement, Anna, je pense que c'est faux et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ça ne peut pas marcher. Donc, Kimaguna, le dinar algérien, en fait, c'est un basket. C'est un basket, enfin un panier de devises. Le fait d'indexer, c'est pas une solution parce que, grosso modo, tu es en train de créer une devise artificielle et surtout une devise qui t'appartient pas. C'est pas parce qu'on va diversifier un peu le panier qu'on va avoir une souveraineté. C'est-à-dire, سيادة في العملة تاعنا باش تكون عندنا سيادة في العملة تاعنا ما يليقش نحطوها اندكسي كيفاش نقول اندكسي نربطوها مع عملة واحدة أخرى. إلا ربطناها صاي فقدنا السيادة. Donc, je vous invite à lire un peu sur la dollarisation. La dollarisation, ça ne veut pas forcément dire le dollar, parce qu'il y a des zones d'influence dollar, qu'il y a des zones d'influence euro, qu'il y a des zones d'influence livre sterling, tu as l'Angleterre, ou qu'il y a d'autres zones d'influence, je crois, l'Afrique du Sud, la Chine, ou Hatsouala. Donc, c'est très intéressant. Donc, la solution. La solution, pour moi, c'est très simple. Le marché, c'est ce qu'il y a de mieux pour être, c'est-à-dire pour avoir une devise qui correspond à l'économie réelle. Ok? Mais en disant que laisser la loi du marché dicter le cours, t'as la devise, ça ne veut pas dire ouvrir les vannes totalement. C'est-à-dire, Manishungul, c'est-à-dire libéraliser la devise. Là. Il y a un juste milieu. Donc, pour moi, وسمحوا لي نعاود ندير لكم une obsession à la Corée du Sud. La Corée du Sud a une devise très intéressante. Parce que ils n'ont pas libéralisé totalement leur devise. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, خلينا نقولوا انت en tant que personne انت راك voyager. دونك راك مسحق شويه دولار ولا شويه اورو. دونك غادي تشريه اليوم ما يعطوهلكش اليوم. يعطوهلك valeur spot, c'est-à-dire dans 2 jours. Si tu le veux pour tout de suite, en fait, tu paieras un peu plus cher. Donc, 2 jours, ou là 1 jour, parce que le Japon, c'est valeur T plus 1, Japon et le Canada, je crois. Donc, 2 jours, يقولوا لك, bon, أنا باغي نشري $1000 باش نvoyager. Donc, نقول لك روح dans 2 jours, on va te dire exactement le prix. Tu as على بالك à peu près شحال غادي يكون le prix. Qui j'ai le fixing au spot, يقولوا لك ça va te coûter tant. OK? Et donc, غادي تشري بهذا le cours. Le cours, il correspondra à quoi? بيع وشراء تاع la devise face au dinar. L'évolution تاعه. Donc, la valeur تاع la devise تاعك, elle va suivre un cours réel. Un cours réel. Ce qui voudrait dire que les importateurs qui brouillent les devises تاعهم mais la Banque nationale. La Banque nationale m'a dit que les réserves de change تاعها. Ça y est. C'est le marché qui va lui fournir ces devises. À l'âge, parce que le marché il sera ouvert. Et bien entendu, il faut mettre des mécanismes, il faut mettre en place des mécanismes de contrôle et des mécanismes de, comment dire, c'est-à-dire si le marché s'affole un peu, il faut que la banque centrale algérienne puisse contrôler les affolements. Donc on sera libre, on sera maître de notre inflation, on sera maître de notre politique monétaire et à nous de déterminer exactement quelle masse monétaire نحتاجوها بكل شفافية parce que الشفافية ما راهيش كاينة.
Donc par exemple, on dit qu'on va imprimer de l'argent qui correspondrait à un montant de X en devise, et ça pourrait être un panier, mais chez Mouchkel. Donc, Radouan Goulou Radin Tab'ou Dinar pour l'équivalent de 200 milliards ou la 300 milliards de dollars. نطبعوها ومن بعد c'est l'offre et la demande. L'offre et la demande. أنا عندي l'euro باغي نبدله بالدينار في le cours réel. ومن بعد هاد l'euro راه يدور. Et après, on doit savoir l'argent neuf اللي راه يدخل في le circuit ou l'argent اللي راه يخرج. Et هادي c'est le rôle du régulateur. Le rôle du régulateur, c'est-à-dire la banque centrale, elle doit avoir un rôle de régulation. ماشي هما اللي يفورنوا الدراهم, surtout les devises, quand il s'agit de devises. Parce que le problème, c'est qu'on est en train de créer, c'est-à-dire on a créé une économie subventionnée, اللي رانا خرجوا منها دراهم من جيبنا. Et c'est pour ça, c'est من هادي اللي راحوا les 1000 milliards de dollars. C'est هاد l'économie subventionnée. Win, le gros importateur, غادي يشري devises à un prix subventionné. Ou واحد زوالي اللي باغي voyager, غادي يشري le prix réel qui est 50% plus cher. Donc هذه هي pour moi la solution. Bien entendu, c'est l'idée de la solution. اللي نبنوا عليها des mécanismes de contrôle ou نبنوا عليها justement des mécanismes de gestion. Donc une dernière chose qui pour moi est aussi importante. La transition. La transition, mais la devise actuelle, la devise, la future devise. Donc, dit la transition, qui me goulek muqaddima le prochain sujet. Donc, la politique monétaire, c'est justement pour avoir une politique monétaire beaucoup plus stable et qui nous permettra justement de mieux exporter. C'est-à-dire, tu contrôles ta devise. نجم تهود لا devise كيما راهي دير لاشين تاع كيما دير لاشين de temps en temps كي تشوف بلي منتجاتها شويه غاليه تهود لا devise تاعها pour pouvoir exporter. Elle va créer de l'inflation, mais tu peux exporter plus. Donc forcément تنجم تطلع les salaires من بعد ماشي مشكل. Donc حاجه très importante, la transition. La transition انا pour moi راهي واضحه. Transition ما نجموش, on peut pas continuer avec les coupures actuelles, c'est-à-dire les dinars اللي راهم يدوروا في السوق درك. إلا كنديروا لا بوليتيك كيما تاع الهند. بداوها في الجزائر بصح ما راحوش جيسكو بو. دونك غادي نفكركم بها شويه. تتفكروا ا مومون دوني كانوا يقولوا اللي عنده دينار ما غاديش نسقسوه وين جابه, يحطه في لا بنك ويخلص 7% دامبو. هذيك الفكره انا والله فرحت كي داروها, والله فرحت, بصح المشكل ما داوهاش جيسكو بو. دونك هذه الفكره اللي نطوروها شويه. دونك نهار الاول تقول لهم جماعه اللي عنده دراهم برا, باسكو احنا عندنا 50% l'équivalent de 50% de toutes les encours de dette برا le circuit. دونك نقول لهم جماعه اللي عنده دينار ماشي مديكلاري يجي يحطه في لا بنك يخلص 7% دامبو. من بعد au bout d'un certain temps à définir, comme je dis, bon, les حطوا بصحتهم, il n'y a pas de souci, ما نديروا لهم aucun problème. C'est-à-dire, il est تاني نشدوا الكلمة تاعنا. اللي عنده اللي ما حطش دراهمه درك, عنده une dernière chance باش يحط دراهمه, mais par contre غادي يخلص عليها. في الهند قالوا لهم 45% de taxes. Donc, on détermine un deuxième montant. وعندكم شهر باش تحطوهم. دونك عطاوهم شهر, الناس حطت اللي كان باقي لها دراهم قال لك لا ما نحطش هذيك ما نحطش, قال لهم عندك شهر باش تحط 45%. Bon, on n'est pas obligé d'aller aussi loin, mais on peut faire un montant qui supérieur à 7%, mais à 20%. بعد passer avec le mois officiellement. اليوم c'est le dernier jour,
C'est-à-dire هاد السيمانة c'est la dernière semaine où tu peux échanger les anciens dinars ou تبدا des nouvelles coupures تاع dinars qui sont numérotées, qui sont scannables, traçables, etc., etc., etc. Donc إلا ما تبدلش درك دراهمك زعما تنجم دير بهم باربيكيو. هكا تعاود تدخل كاع الدراهم في le circuit bancaire. C'est-à-dire à chaque fois où il دخل un billet, tu en crées un nouveau. Donc, c'est le meilleur moyen, pardon, pour moi, de transitionner vers un nouveau système bancaire, ndif, shafaf. L'Iradi, il va te permettre d'assainir ton économie, mais aussi de détruire tout ce qui est illicite, c'est-à-dire blanchiment d'argent, justement draham la drogue, draham la حاجة comme la prostitution, كاع هاد الدراهم مسخة غادي يدخلها وما تعاودش تخرج du contrôle تاع le régulateur, يا ما تعاودش تدخل ويقعدوا عليها. Donc voilà. Donc جماعة, n'hésitez pas à partager vos commentaires parce que c'est très important. هذه غير البداية تاع sujet. وعلى حسب الانتراكسيون معكم نزيدو نهضروا بالك plus techniquement على la dollarisation par exemple اللي بغي يعرف على la dollarisation je peux rentrer معكم في les courbes de taux, courbes de change et tout ما كاش مشكل. Donc هذه c'était حلقة اليوم. Donc voilà جماعة, merci d'avoir passé du temps معنا et Inch'Allah je vous dis à très bientôt. Faites attention au Covid. ونطلبوا شفاء للرئيس تاع الجزائر, ماشي الشخص مي رئيس, le symbole تاع le président تاع الجزائر. Je dis ça pour être sûr qu'on est sur la même longueur d'onde, parce que كاين وحدين اللي راهم يستشفوا منهم زيتوت اللي ميم عدوك ما جاياش تطلب له ربي يموت, ما جاياش. دونك زيتوت زعما ما عنديش كلام اللي يعبر على ce que je pense de toi. Donc désolé جماعة pour de la diversion, mais il m'a fait vomir. La vidéo تاع البارح il m'a fait vomir. et dire que هذاك البهلول تاع غاني مهدي il a traité, c'est-à-dire كان يدير un parallèle بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Donc voilà, faites attention à vous جماعة, وما تنسوش بلي كوفيد مازال برا. تهلاو في رواحكم, تهلاو في فاميلتكم, et on se retrousse les manches وما نديروش على كاع هاد البهاليل اللي راهم يضيعونا في وقتنا. والله يحفظكم جماعة والله يستركم. سلام.